où on parle d'actualité africaine et africophile et de tout ce qui fait bouger le Montréal africain. Et parmi ceux qui font bouger le Montréal africain, mais aujourd'hui nous avons justement un de ces acteurs, vous l'avez entendu avec ce 1-1. Il s'agissait de Pépéto, a.k.a. La Pépette, a.k.a. P22. En tout cas, j'ai découvert qu'il a beaucoup de petits noms. Il y en a beaucoup. Bienvenue. On va rester sur Pépéto. On va rester sur Pépéto. Ce soir, c'est Pépéto. Mais en tout cas, tu pourras peut-être nous expliquer pourquoi il y a tous ces noms-là. Et qui se cache en fait derrière les différents personnages. Je suis sûr qu'il y a des alter ego. Il y en a. Il y en a beaucoup, mais comme tu as dit, on va discuter de ça après. Nous verrons. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une excellente semaine, quel que soit le moment auquel vous nous écoutez, en direct live ou en différé. Alors nous avons bien sûr une émission très très intéressante aujourd'hui en perspective. Nous allons parler d'actualité ivoirienne, nous allons parler également d'une manifestation. La première année, au fait, moi je suis parti tout seul. Ok. C'est-à-dire que mes parents sont restés en France. Et j'y suis allé tout seul, bon, parce que j'étais un peu trop, on va dire, délinquant. On les a. Un peu turbulent, la Pépette. Voilà. Turbulent. Ouais, la Pépette était turbulent. Donc papa a dit, bon, mon petit, devance-nous. Et voilà, donc je suis arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai continué le cursus scolaire là-bas. Et puis après le bac, je suis venu ici. La squad, c'était vraiment le début d'ici. J'étais avec un de mes frères, Nino, dédicace à lui s'il écoute l'émission. Donc voilà, on a débuté, c'est un ancien pote d'Abidjan justement, on s'est retrouvé ici, donc on avait le même délire, on a créé un groupe. Et voilà, un premier concert, on a eu 154 personnes. 154 Ouais, ça c'est le chiffre. Il faut retenir le chiffre, 154. Et voilà, ça nous a fait plaisir. Surtout qu'à l'époque, on était en mode un peu internet, hotmail, transfert, flyers, j'avais pas tout Et voilà, il y avait vraiment nos amis nous ont vraiment supportés sur ce coup-là. C'était à l'Alizé. Et voilà, c'est parti de là et on a continué. Quand on était au lycée, il y avait quand même des têtes, tu vois, toujours qui rappent. Tu vois, lui c'est rappeur, mais Pépéto c'était juste le mode, justement, du surnom Pépéto, c'était au foot, tu vois, au soccer. Donc les gars, justement, quand je suis venu au Canada, j'ai commencé à rapper, ils étaient tous genre, tu étais censé faire une carrière de foot, et puis maintenant, tu vois, ça tournait dans la musique, tu vois. Mais ouais, j'étais dans mon coin, j'écrivais mes textes un peu, tu vois, c'était personnel, tu vois. Et quand je suis venu ici, j'ai rencontré un ancien ami, puis j'ai vu qu'on était dans le même délire. Puis voilà, c'est parti de là. Comme tu vois là, même à l'époque, c'était pas tellement sérieux, c'était vraiment, tu vois, un délire. Puis là, de fil en aiguille, tu vois, ça commence à... C'est vraiment le monde. Les gens ils découvraient, c'est bien, on est avec toi, faut pousser. Bon, après c'est pas évident parce que je suis pas venu au Canada pour faire la musique. N'est-ce pas? Ça c'est le genre de truc que disent les parents. Ouais, c'est ça. Au début, là, ouais, c'est ça. Au début c'était ça. Et après il fallait combiner entre l'école, la musique et tout. Puis bon, je suis toujours... l'école est finie, mais on travaille toujours. Je ne vis pas de la musique actuellement. Et voilà, là, les choses avant. Ça c'est la famille, ça c'est la famille ça. Ça si tu veux, c'est mon frère d'Abidjan, tu vois. J'avoue que quand on était en Côte d'Ivoire, on était... Bon, en fait si tu veux, je suis vraiment pote, mais vraiment ami avec son petit frère. Et si tu veux, on était en Côte d'Ivoire, voilà, c'était le grand frère de Franklin. Et voilà, lui, je pense qu'il a bougé, je ne sais plus en quelle année, il est venu au Canada, en tout cas avant moi. En 2000. En 2000, voilà. Et bon, depuis ce temps-là, on se voyait, mais tu vois, bonjour, bonsoir. Puis il y a un moment, bon, c'est lui, il a écouté un peu ce que je faisais. Et voilà, ça l'a intéressé, et puis nous, la collaboration, ça s'est fait systématique, il n'y a pas eu de discussion, non, ça s'est fait vraiment systématiquement. Il a bien kiffé, moi j'ai aimé son concept, et voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ce que fait Pépéto? À ton avis, c'est quoi la touche Pépéto par Kalina? Pépéto, c'est un artiste carrément, c'est son savoir-faire. Il est quand même très... c'est sa volonté. Son côté artistique que j'aime bien chez lui, en fait, qu'il est très, très, très simple et il ne se prend pas la tête avec... se donner un genre comme beaucoup d'autres. Il est vraiment très lui, quoi. C'est Pépéto. C'est Pépéto, la Pépette fils comme tout le monde le connaît. Puis
c'est ce que j'ai vraiment kiffé. Son talent d'artiste, sa musique, c'est pas du délire de n'importe qui. Il a toujours un message vraiment important qui passe, qui fait rire tout le monde. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis Abidjan, mais on n'était pas vraiment connectés comme il a mentionné. Les choses ont fait qu'on se retrouve au Canada, et puis moi j'ai toujours été dans le monde musical, tout ça. J'ai jamais fait de scène comme lui. Je suis arrivé à un point où je me suis dit, bon, tu sais, chacun a son domaine, quoi. Il y a certains qui savent chanter, et puis il y a d'autres, laisse faire, quoi. En fait, carré d'as, si tu veux, c'est comme as de pique, as de carreau, as de trèfle. C'est mes 4 beatmakers. Donc, si j'ai mis mes 4 beatmakers devant. Donc, c'est Lazy P, un Québécois qui est ici, qui fait de très bons beats, qui est l'as de pique. Benzo, mon petit frère, qui est l'as de cœur. Ah, c'est mignon. Voilà. L'as de carreau, Mistako, un de mes bons amis ici. Et l'as de trèfle, c'est Babs, un Ivoirien aussi qui fait du bon boulot, quoi. Donc, si tu veux, c'était un peu pour les mettre devant, parce que je me suis dit, ils ont du talent. Et à travers moi, ce que je fais, j'aimerais bien les mettre un peu devant pour que, voilà, former une équipe et puis voilà, qu'on avance tous. J'aime bien, il y a un gars qui est au niveau de Québec, ça s'appelle Samas. J'aime vraiment bien ce qu'il fait. Il y a Casper aussi que j'aime bien, il s'appelle Casper Full Equip, j'aime bien. J'écoute un peu de rap québécois. C'est sûr que des fois j'ai du mal, je peux pas mentir, tu vois. Des fois j'ai du mal parce que c'est assez différent. Ouais. Mais il y en a qui sont bien. On m'entendait plus, j'étais pas sûr d'aller en solo et tout. Et dès que ça c'est parti, on allait l'enregistrer en studio. Je m'en souviens, j'étais avec Pierlot et qui m'ont infographe, qui est mon ami, qui est un peu tout, tu vois. Il y a un monsieur très talentueux ici présent d'ailleurs. Oui. Donc voilà, on était ensemble au studio, on a posé le son, et puis je m'en souviens, on était dans la voiture, on était fiers parce que le son avait une portée. Après, il m'a proposé de clipper, de faire le clip, puisque il fait beaucoup de bons clips. Donc on l'a fait. Et après, voilà, ça a eu des retombées vraiment, tu vois, ça nous a vraiment étonnés. Tout le monde était genre, bon, après, il y a eu les polémiques de Pépéto, il sait tout ça, mais tu vois, il est célibataire. Pépéto, il sait tout ça, mais est-ce qu'il respecte vraiment, nanana, tu vois. Mais ça, tu vois, c'était marrant parce que ça, si tu veux, après même ce son, j'ai eu beaucoup de bons retours. Ça a vraiment, si tu veux, commencer à faire tourner la machine. Mais c'est un sujet de toute manière qui c'est ça qui touche tout le monde.